un jour lointain, au temps de nos arrière-grands-pères, lorsque régnait encore la paix dans l'Amérique des Indiens et que les bateaux des visages pâles n'étaient pas encore apparus à l'horizon de la Grande Mer, le Grand Esprit invita les chefs de toutes les tribus importantes à une réunion solennelle. À cette occasion, il avait chargé les animaux de préparer l'emplacement d'un camp et d'apporter du bois pour le feu. L'ours et le bison unirent leurs efforts pour y traîner les troncs les plus lourds. Le caribou, avec ses cornes à la pointe effilée, les débita en tronçons que le carcajou empila les uns sur les autres. L'écureuil lui-même participa de son mieux à la tâche, parcourant la forêt en tous sens pour récolter des brindilles. Mais le plus comique à voir, c'était le lapin. Il apportait de la prairie des touffes de foin qui, sortant des deux côtés de sa bouche, le faisaient ressembler à la loutre d'Alagva. Ou bien les herbes lui pendaient mollement sur le menton, imitant la barbichette de la capricieuse chèvre des montagnes. Mais la tâche la plus importante, le Grand Esprit se l'était réservée. Trônant sur son wigwam, perché sur les nuages, il examinait soigneusement les pierres et mottes d'argile qu'on lui avait apportées de tous les coins du pays indien. Il en gardait quelques-unes et en rejetait d'autres. À la fin, prenant une inspiration profonde, il souffla de toutes ses forces sur le petit tas qu'il avait amassé. Les pierres et l'argile furent du coup réduites en une fine poussière. Trempant alors le bout des doigts dans l'eau des lacs et des rivières, le Grand Esprit transforma cette poussière en pâte, dont il modela une pipe magique, tout en murmurant une incantation. C'était un calumet. Moment où seul un mince croissant manquait à la lune pour qu'elle soit pleine, le Grand Esprit achevait son œuvre. Il descendit alors sur terre. Au même instant, l'intrépide chef des Dakota arrivait au rendez-vous. En reconnaissant le Grand Esprit, il se figea de stupeur. « Ne crains rien, ô toi, chef d'un brave peuple, et approche, » lui dit le Grand Esprit. « J'ai apporté un cadeau pour votre feu de camp, ce calumet magique. Il enregistrera dans sa mémoire toutes les paroles qui seront exprimées ici ce soir. Plus tard, peu importe dans combien d'années, il les répétera à quiconque le questionnera. Veillez donc à ce que vos lèvres expriment avec sagesse toute votre expérience de la vie des hommes et des animaux dans le monde actuel. Tiens, voici la pipe sacrée. » Dès que le chef eut reçu le calumet, le Grand Esprit se dissipa en fumée dans la brise vespérale. Le soleil alla se coucher. Dans le ciel, la sœur de la lune prit la relève. Sous le voile d'argent des rayons lunaires, un grand feu fut allumé sur la plaine, là où la montagne rejoint la prairie.
là où la forêt enneigée touche au désert aride. Le feu craquait et lançait des lueurs d'or sur les faces pensives des sages et fiers Indiens. C'était sûrement le plus grand feu de camp jamais allumé au pays indien. Les flammes jaillissaient plus haut que le faix des arbres. Elles semblaient vouloir atteindre le ciel. Les chefs de toutes les tribus faisaient cercle autour du feu. Ceux des forêts éternellement enneigées, enveloppés de fourrure, les guerriers du sud, tannés par le soleil, les chasseurs de la prairie, pleins de superbes sur leurs riches coiffures de plumes. Et tandis que, dans ces mocassins silencieux, la lune parcourait le ciel nocturne, le calumet passait de bouche en bouche. Il enregistrait soigneusement dans sa mémoire sans en rien perdre chaque mot des vieilles légendes racontées en cette nuit mémorable à la grande assemblée des anciens au pays indien. Depuis lors, les rivières du Nord ont connu bien des débâcles printanières. La prairie a refleuri maintes fois. Des guerres sans nombre sont venues et ont passé. Mais à la fin, les visages pâles ont expulsé les Indiens de leur ancien terrain de chasse. Le calumet magique était tombé dans l'oubli le plus complet. Il gisait dans la poussière abattue et personne n'y prêtait la moindre attention. Un jour cependant, il arriva qu'un petit garçon, jouant dans les parages, fut intrigué par cet objet étrange. Il le ramassa et le rapporta à la maison. Il se mit alors à le nettoyer, à le polir, à le fourbir, tant et si bien que bientôt il lui eut rendu sa beauté première. Le soir tomba. Le papa du petit garçon enflamma les bûches de pain préparées dans l'âtre. La chambre s'emplit d'une bonne odeur de résine, accompagnée d'ambre étrange. Une atmosphère de conte s'était créée. Le calumet, lui, reposait sur la table. Et le petit garçon le contemplait intrigué. Il lui semblait que ce n'était pas là une pipe quelconque. Et ne voit-il pas que soudain le calumet sembla s'étirer, comme s'il s'éveillait d'un profond sommeil. Lâchant alors une bouffée de fumée presque imperceptible, il se mit à